Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on va vous parler d'un comic, c'est pas n'importe lequel, ça fait longtemps, très longtemps, qu'on doit vous en parler. Alors, oui, ça fait même très longtemps qu'on doit en parler, mais moi ça fait très longtemps que je me dis qu'il faut que je le lise. Et je viens juste de le finir. Tout à fait, puisque on va tout vous frais, parler de tout neuf. Mr. Miracle de Tom King et de Mitch Gerards. On s'excuse normalement, c'est censé là, je pense, résonner un poil, mais on peut pas faire autrement. On est en plein hiver, on enregistre en plein hiver. On n'est pas dans la voiture. Et c'est pas possible. C'est pas une vraie voiture que vous voyez. Pas du tout. On se pèle le cul bien comme il faut. Même si on aimerait que ce soit notre voiture. C'est pas... En tout cas, Mr. Miracle, un titre publié, si je ne dis pas de conneries, à 29 balles chez... 29-28 balles. DC Deluxe, collection DC Deluxe chez Urban. Pourquoi DC Deluxe? C'est marqué là. Ah oui, c'est vrai, collection DC Deluxe. Les romans graphiques incontournables de l'univers d'ici. Tout à fait. Donc, Mr. Miracle, 328 pages, un récit complet. Alors, si je ne m'abuse, on a quelque chose du même acabit qui est sorti il n'y a pas très longtemps en la présence de Strange Adventure. Tout à fait. Qui est de Tom King aussi. Si tout à fait. Que je vais me procurer. Tout à fait. Et dont nous allons sûrement vous parler. Il n'est pas impossible, effectivement, qu'on en parle à un moment donné. Le pitch, il est pas compliqué. Il n'est pas compliqué, non. On parle de Mr. Miracle. C'est Marc, son prénom? Scott Free. Scott Free. Pourquoi je dis Marc? Marc. Scott Free, qui effectivement... alors, on a ce préambule, ce prélude... l'explication du pourquoi, du comment et de qui c'est au départ qui est à mon sens très très important. Le squeezage d'enfants. Tout à fait. Puisque on a squeezé le fils du haut père, du bon Dieu, du quatrième monde. Du quatrième monde, tout à fait. Exactement. Qui a été initié par notre ami Jack Kirby. Tout à fait. Et donc le fils d'une multitude de personnages de super-héros, tout ça. Le fils de Darkseid. Et voilà, il y a eu échange. Il y a eu échange. Voilà, comme dans l'émission d'M6, on a échangé nos mamans. Darkseid, il a échangé son fiston avec les hauts. Alors, est-ce qu'on peut partir du principe qu'il n'a pas gagné à la loterie? Machin. Oui, tout à fait. Hein, donc il a été élevé par Mamie... par Mamie Nova. Non, par... Mamie... En tout cas, c'est Mamie. Il l'appelle Mamie. En tout cas, elle n'a pas été tendre, effectivement. Et on commence le tome où il vient de clairement tenter de se suicider. Tout à fait. En fait, après le prologue, après l'explication de tout ça, il est à l'hôpital. On voit Big Barda, sa femme, qui est un suppôt aussi d'Apocalypse, et qui pleure, qui est en larmes. Et on voit, lui, Scott Free, qui est sur un lit d'hôpital, avec les bandages. Et donc ça va être sa lente reconstruction. C'est aussi une volonté d'accomplir l'échappée ultime, en fait. En fait, c'est ça. Ouais. Parce que c'est un roi de l'évasion. Son évasion ultime. Oui, tout à fait, t'as tout à fait raison de le dire. Alors en fait, effectivement, Mr. Miracle, de où ça vient à la base, en tout cas dans ce bouquin. Donc il réchappe et donc il arrive à s'évader. En fait, il arrive à s'évader d'Apocalypse et il arrive sur Terre, il prend refuge sur Terre parce qu'il considère que s'il n'y a que là qu'il va pouvoir vivre sa vie comme il l'entend. Et il prend refuge dans un cirque. Et il va prendre refuge dans un cirque dans lequel sévit un Mr. Miracle qui est le roi de l'évasion. Donc il s'échappe des camisoles de force, des machins, il a ce costume rouge, vert et jaune. Ce roi de l'illusion évasion va mourir et donc il va prendre le relais. Et il va passer le relais. Et donc effectivement, il va devenir chercher toute sa vie à s'évader de toutes les situations possibles et imaginables. Voilà. Et tout le long du bouquin, en fait, tout le long de l'histoire, ce suicide, ou cette tentative de suicide, va être considéré comme sa tentative d'ultime évasion. C'est l'ultime évasion vers la mort. Et alors je trouve ça intéressant, justement. Alors moi, alors moi je le dis tout de go, avant de continuer sur le pitch, mais ça n'a été qu'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que je trouve vachement bien, des trucs que je trouve vraiment très bof. Et dire que c'est un comics parfait, je trouve pas du tout.
Non, Pour autant, je trouve que c'est un super comics. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, moi j'ai pas... Enfin, comment expliquer? En fait, il y a des trucs qui m'empêchent de le considérer comme un truc de fou furieux. Et c'est vraiment bête parce que pour moi, c'est un gâchis dans ce sens-là. Ne me faisons pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est un très bon comics. Oui. Je le recommanderais. Et je suis très content de l'avoir en physique. Attends, je finis. Je suis très content de l'avoir en comics. Je le recommanderais. Et il fait partie vraiment des meilleures lectures que j'ai pu faire cette année. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour autant, il y a vraiment des trucs qui m'ont embêté. Ça en fait partie parce que je ne comprends pas la logique, en fait. Du coup de l'évasion, j'avoue que j'ai du mal avec cette logique. Et du coup, dans la mesure où j'ai du mal avec la logique du personnage, j'ai du mal à m'identifier et j'ai du mal à comprendre son truc. Mais voilà. Après, pour des gens comme moi qui sont assujettis facilement à la dépression, ou en tout cas qui se voilent la face et qui ne disent non, tout va bien, il n'y a pas de problème, tout va bien, mais ça va pas très bien en fait. C'est pas forcément la lecture qu'il faut, hein. Clairement pas, parce que vaut mieux pas que tu réfléchisses 2 minutes. Faut être heureux quoi pour lire ça. Oui, voilà, il faut y aller vraiment, comme dirait l'autre, pas avec une demi-molle. Hein. Et bref, pour autant il y a des personnages que j'ai adorés, Scott Free en font partie, Big Barda, c'est voilà. Et leur amour et leur relation, leur relation. Et on va en reparler après. Et du coup, juste pour finir sur le pitch, va s'en suivre une guerre à laquelle il va participer, bien entendu, avec... en qualité de néo-dieu, j'ai envie de te dire. Avec, ou plutôt contre... son père oui, et son frère, c'est un peu compliqué, parce que du coup il est accusé aussi. Oui, parce que Orion, qui est son frère, il a été, enfin c'est le fils de Darkseid. Tout à fait. Non, le fils du Haut-Père qui a été, le fils du Darkseid qui a été élevé par le Haut-Père. C'est ça. Et lui, Scott Free, donc je ne connais pas le vrai nom. Hein. Scott Free, c'est Mamie qui lui a donné ce voilà. Et Mr. Miracle, il a été élevé par le Haut-Père, fils de Darkseid. Non, élevé par Darkseid, fils du Haut-Père. Voilà, vous avez compris. Oh, c'est compliqué. Et le truc, et donc va s'en suivre effectivement, j'ai envie de dire, sa vie de super-héros, mais aussi sa vie de néo-dieu, mais aussi sa vie de couple, mais aussi sa vie de père. Et tout ça, ça va se mêler, et c'est ces ingrédients-là qui fait que c'est vachement bien. Et puis, la façon dont c'est agencé aussi dans le bouquin. Et puis, il y a vraiment des pépites, des trouvailles. On en reparlera à coup sûr, mais notamment sur l'idée du miroir que je trouve absolument exceptionnel. Et moi, ça a failli me tirer les larmes de ouf. De toute façon, ça m'a... alors, est-ce que je crois pas avoir chialé? Mais en tout cas, si j'ai pas chialé, j'en étais pas loin et à plusieurs reprises, très clairement. Ouais, et puis alors, c'est bien que tu parles de ça parce que tu passes par pas mal d'émotions aussi, suivant les moments, les séquences. Notamment quand il est avec son fils, ou quand il parle de son fils, où on a des... Pas que, mais entre autres, il y a des situations cocasses qui prêtent à sourire. Moi, je me suis... Là, tout à l'heure, je viens de le finir, surtout vers la fin, il y a des moments qui prêtent à sourire, qui prêtent à rire un petit peu, parce que le personnage, il est tragique, le personnage de Scott Free, Mr. Miracle, mais il est comique. Donc on a typiquement les ingrédients d'une tragicomédie avec Mr. Miracle qui est mené du bout en bout, de tambour battant, avec, comme tu l'as dit, des hauts et des bas, parce que forcément, pour un titre qui fait 300 pages, forcément, ça peut pas être parfait, surtout du long. Pas parfait dans le sens où il y a des moments qui sont nuls ou qui sont pas bien, mais c'est juste des moments où c'est un peu plus mou. C'est-à-dire qu'il y a une telle tension par moment que dès que ça se relâche, on sent parfois le relâchement. Là, je trouve que c'est super cool par contre, c'est que il ne fait pas fi de tout ce qui a été fait avant par Jack Kirby sur le personnage, les néo-dieux, tout ça, Darkseid, le quatrième monde, tout ça. Et donc il compose avec, pour autant c'est quand même un titre qui se tient, comme tu le disais, en 328 pages. Alors il y a quelques petits bonus, hein, mais en 300 pages. 300 pages et une vingtaine de bonus, de couverture, tout ça. Et qui se tient parfaitement, et t'es pas du tout perdu, il n'y a pas de souci. Il y a quelques personnages de la mythologie d'ici qui font des apparitions, mais clairement, si t'as pas la ref, c'est pas grave, tu vois, enfin, je veux dire... Non, puis on sent par rapport à la mythologie d'ici, on sent que Tom King a voulu ancrer ce récit, même si c'est un one-shot qui est à part, qui est hors continuité, etc., il a voulu l'ancrer dans l'univers d'ici, parce que
tout le long du bouquin, Mr. Miracle, il porte un t-shirt différent à chaque séquence d'un membre de la Justice League. Il y a son fils qui a une peluche de Batman. Il y a plein de références comme ça à la Justice League, au personnel, enfin aux membres de la Justice League, mais ils sont pas présents en eux-mêmes. C'est juste qu'ils sont présents par ces petits easter eggs, j'ai envie de dire. Comment ils s'appellent, les personnages, les membres de la Justice League, si je ne me trompe. Oui, il y a, de toute façon, effectivement, oui. Les t-shirts, et j'ai trouvé qu'il y avait un t-shirt à chaque fois, pour chaque moment de sa vie aussi, puis chaque séquence. Et j'ai trouvé ça un peu top, ce petit clin d'œil. Et puis c'est un personnage qui se cherche tout du long. C'est-à-dire que, comme tu le disais tout à l'heure, son identité, elle n'est pas définie. D'ailleurs, il le dit à un moment donné. J'aurais bien aimé qu'avant de mourir, ils me disent comment je m'appelle en vrai. Il y a ce côté, effectivement, chercher son identité, qui il est. Est-ce qu'il est plus le fils de l'un ou de l'autre? Est-ce que c'est forcément parce que tu as été élevé par que ça fait de toi le fils d'eux? Est-ce que c'est le sang qui fait le fils d'eux? Il y a plein de choses comme ça, du coup. Il y a en plus une épée de Damoclès au-dessus de lui, puisqu'il y a une prophétie qui doit se réaliser ou pas. Carrément. Et voilà, moi, du coup, en fait, il y a des points positifs. Pour moi, les points positifs, c'est clairement le traitement de la dépression, quoi. Et la lente reconstruction, et surtout les choses vraies sur lesquelles tu peux t'appuyer ou te raccrocher. C'est vraiment cette idée de sortir la tête de l'eau et de pouvoir te raccrocher à des trucs. Et un à un, on va te lister comme ça les choses sur lesquelles tu peux ou tu dois te raccrocher. Et je trouve que c'est limite une notice. Oui, et puis tu as des illusions aussi avec lesquelles tu t'aides à te raccrocher. Certaines illusions aussi qui te permettent de te raccrocher à la vie, qui parcourent tout le bouquin. En plus des choses réelles auxquelles tu t'accroches, ta femme, tes amis, ton enfant, un objet dans la maison, une façon d'agencer l'appartement. Encore une fois, pour moi, les points positifs, l'amour, la relation amoureuse avec Big Barda, elle est magnifique. Elle est exceptionnelle. Elle est ultra réaliste. En plus. La meilleure que j'ai vue. C'est-à-dire que j'ai forcément pensé à ma propre relation avec ma femme. Moi aussi. Le fait que, encore aujourd'hui, pour ne rien vous cacher, on a beau s'aimer, on s'envoie des fions. Oui, et eux, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas, mais en même temps, ils n'arrêtent pas de se dire je t'aime, ils n'arrêtent pas de se faire des compliments. Elle l'aime à un point inimaginable et elle ferait n'importe quoi pour lui. Pour autant, elle lui en veut d'avoir tenté de se suicider. Voilà, c'est ça. Et de l'avoir laissé, quoi. Elle va être enceinte et accoucher. Le moment à la maternité est exceptionnel. Il y a un numéro entier où clairement ils sont à la maternité, ils attendent le bébé, quoi. Et moi, ce passage-là, je l'ai adoré, vraiment. Et je me suis identifié de fou à ça. Et les rapports avec son frère. Et puis tout ça est mis en parallèle avec la guerre qu'il doit mener contre les armées de Darkseid. Et c'est au niveau de la composition des pages et des planches, c'est magnifiquement mis en images parce que on a parfois des parallèles qui sont faits. On a des mises en abîme, c'est-à-dire qu'on a la guerre qui présente quand même dans leur quotidien et inversement leur quotidien qui est présent dans la guerre, parce qu'ils communiquent l'un avec l'autre sur leur quotidien, sur la vie de tous les jours, alors qu'il y en a un qui est en train de faire la guerre, ou alors l'autre qui lui répond. Je trouve qu'on a, comme on fait tous les jours, quoi. On est au boulot, il y a notre femme ou notre mari qui nous appelle, et tiens, tu pourrais passer ce soir prendre... mais attends, je suis au boulot, là. Il y a ça. Il y a constamment, en fait, ce rapport Dieu, et avec ce va-et-vient entre la condition humaine et la condition responsabilités, ouais, c'est ça. c'est ça, que tu peux pas mesurer, quoi, vraiment. Et des trucs hyper terre-à-terre avec des trucs que monsieur et madame tout le monde font, quoi. Carrément. Et il a vraiment cette double identité, cette double vie sur Terre et dans les airs, dans l'espace, sur sa planète, et en tant que néo-dieu. Et Big Barda, c'est pareil, elle embrasse complètement ça. Le fait est aussi qu'elle a vécu exactement la même chose que lui, puisqu'elle a été maltraitée de la même manière. C'est pire même, plus que lui même, parce que lui, on lui a dit qu'on l'aimait. Oui, il y avait ça, effectivement. Elle, jamais personne ne lui a dit quand elle était enfant qu'on l'aimait, et moi, ça revient souvent, ça aussi, ce truc-là. Et d'ailleurs,
on peut comprendre, on peut penser qu'il n'arrête pas de lui dire « je t'aime » par rapport à ça aussi. Parce que c'est lui qui lui dit « je t'aime ». Elle ne fait que lui répondre parfois. Et on parlait du miroir tout à l'heure, moi c'est quelque chose qui m'a bouleversé, en fait on spoil un peu pour le coup là, mais vraiment on parle d'un miroir qui en gros ils se font maltraiter, et à chaque fois en fait la mamie, on va l'appeler mamie, parce qu'elle s'appelle mamie quelque chose, mais je l'ai plus, et elle fait en sorte qu'en gros ça ne se voit plus, sauf qu'en fait ils ont un miroir qui reflète leur vraie apparence, c'est-à-dire si on n'avait pas effacé ces choses là, comment il serait quoi. Et du coup, il y a un moment donné où il ne peut pas s'empêcher de voir à quoi il ressemble vraiment, en fait. Et c'est juste hallucinant, parce que derrière, il y a Big Barda qui arrive, et tu la vois aussi du coup dans le reflet du miroir, et effectivement, tu te rends compte à quel point ils ont été maltraités, et tu comprends à quel point ils se retrouvent dans la souffrance. Et puis, ces planches-là, la composition en damier a tout son sens là-dedans. On est sur une composition en damier, hein. Bah ouais, en gaufrier. En gaufrier, pardon, excusez-moi. À chaque fois je dis damier, mais c'est en gaufrier. Tout le long, à partir du chapitre 1, l'épilogue n'est pas en gaufrier, mais le prologue n'est pas en gaufrier, mais tout le comics est en gaufrier. Et il y a des moments où ça n'a pas forcément de sens, mais pour ce dont parle Jules avec le miroir, ça a tout son sens de voir l'émotion sur chacune des cases du gaufrier. Et c'est... c'est pour ça que moi, quand tu parles en gros de composition de page, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que il s'impose un gaufrier, et il compose avec. Oui, c'est ça. Mais du coup, il reste quand même enfermé dans ses cases. Totalement. Ils arrivent à en faire quelque chose, ils s'en servent super bien. Sûr, carrément. Et ils vont au bout du truc d'ailleurs, je trouve. Mais pour autant. Complètement. Je veux dire, c'est pas du Sorrentino avec de la composition de page, tu vois ce que je veux dire. Pour autant, c'est très simple. Le dessin est ouf. Oui, carrément. Franchement, moi j'ai adoré. Et en fait, voilà, donc il y a plein de côtés positifs et je pourrais en parler. Il y a notamment une discussion sur la peinture. Moi, venant de l'art, je trouve, et je me resservirai obligatoirement. De Vinci, Ah ouais, non, mais je me resservirai obligatoirement de cette anecdote. Elle est super belle. Cette histoire inventée, je sais pas, par Tom King, mais c'est vraiment excellent. Il y a vraiment mais plein de côtés positifs. Moi, les côtés où donc je suis un peu moins friand, c'est ce côté, effectivement, je comprends pas sa logique de s'évader. C'est pas échapper à la mort. C'est presque échapper à la vie, en fait. Et du coup, bon, ça, je me suis dit, attends, est-ce que je le comprends bien? J'étais pas sûr de comprendre ce qu'il voulait dire. C'est effectivement... Moi je le comprends en tout cas comme mettre de l'évasion, mais évasion de la vie, quoi. S'échapper de la vie qui mène, quoi, tu vois. Moi, la fin, je l'ai trouvée en dessous du truc. C'est-à-dire que je l'ai vu venir à des kilomètres. Mais à des kilomètres. Forcément qu'on va pas vous révéler la fin, bien entendu. Mais le pourquoi du comment et de quoi ils se servent pour arriver à leur fin, je l'ai vu venir à des kilomètres. Et du coup... Bah, j'avoue que ça, moi, ça m'a un peu... j'ai pas fini sur une note positive à ce niveau-là, quoi. Pour autant, le côté... et encore une fois, j'essaye de slalomer pour pas trop spoiler, mais clairement, le côté... On va dans le mur, mais on est à deux et on y va à deux. J'ai adoré. Et advienne que pourra, mais il n'y a pas moyen... Qu'on ne soit pas tous les deux pour affronter ça. Surtout, on a beau en discuter, c'est bien gentil d'en discuter, mais il n'y a pas moyen qu'on choisisse cette solution. J'ai adoré. Et j'ai trouvé ça excellent. Mais moi, si plus que la dépression, plus que... même si forcément ça en découle, parce qu'encore une fois, je trouve vraiment que ça t'explique comment te raccrocher aux choses. Moi, c'est l'histoire d'amour, quoi. C'est la meilleure histoire d'amour. Non, puis l'histoire d'amour et puis tout ce qui est autour, quoi, le quotidien qu'ils vivent ensemble, qui est généré par cette histoire d'amour. Et effectivement, l'histoire d'amour, elle est formidable parce que on a l'impression, comment dire, le comics qu'on a l'habitude de lire d'habitude s'empêche, d'appuyer sur la vie privée des personnages, etc. Et là, le fait
qu'on s'immisce dans leur vie privée, qu'on vive dans leur appartement, dans leur intimité. On les voit, ils font l'amour, ils ont des relations... Sans jamais que ce soit... Sans jamais que ce soit... vulgaire. Non, il y a pas de... Ils font l'amour, c'est suggéré, même si on voit des images, mais on voit jamais leur sexe, on voit pas les seins de... Non, mais c'est bien suggéré dans le sens où ça reste toujours beau. Bien sûr. Ah oui, c'est ça que je veux dire. Et donc, on est dans leur intimité, et c'est atypique pour un comics quand même, parce que c'est quand même censé être un comics de super-héros. On est quand même dans un comics où il y a Darkseid. Puis de super-héros pas connus de fou. Non, en plus, ouais. Et donc là, et moi, ça m'a fait penser par bien des égards, alors pour différentes raisons, et pas forcément... c'est pas la même chose qui s'y passe, mais ça m'a fait penser à ce qu'on a lu avec Hawkeye, de Matt Fraction, où on est dans son intimité, dans sa vie privée, sa vie de tous les jours, et on suit un super-héros dans sa vie de tous les jours, qui en parallèle est obligé de dénouer des situations... dramatique qui... Oui, mais je trouve que ça reste... Je comprends ce que tu dis. Oui, je dis que c'est pas la même chose, mais ça m'a fait penser à ça par... Mais ok, ça reste dans le comment dire, dans le pas très grave, dans la petitesse, alors que là, il y a une forme de grandeur, même dans les choses les plus rudimentaires. Complètement. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et... Oui, il magnifie la relation amoureuse, il magnifie... n'importe quel petit mot qu'ils peuvent se dire, la relation qu'ils ont avec la mamie, avec Darkseid même aussi. Alors justement, ça c'est pareil, j'ai trouvé ça un peu... et puis même, il y a ce côté tuer le père, qui quand même... je veux dire, on est carrément là-dedans. Mais même le côté tuer celle ou celui qui a fait de toi ce que tu es. Il y a l'idée de vengeance, il y a vraiment, ça passe par des dizaines et des dizaines de thèmes différents. Là où moi j'étais un peu moins chaud, c'est par exemple, c'est pareil, je révélerai pas le personnage, mais il y a un moment par exemple, il tue un personnage, si je dis pas de conneries, ou en tout cas il fait partie des méchants, il me semble qu'il le tue, et il revient pour s'occuper des gamins notamment. Ah oui. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et tu vois, ça par exemple, c'est trop déroutant pour moi. Je comprends pas bien pourquoi. Alors, est-ce que c'est juste parce que il a gagné, et du coup ça devient son sous-fifre, et puis basta. Et du coup, c'est possible, tu sais, on est aussi dans cette logique de Dieu, bon, t'as gagné, je me range à toi, et puis c'est tout. Le gars est asservi, mais je trouve que c'est... Enfin, moi, ça m'a un peu dérouté, ça, par exemple. Tu vois, qu'il fasse complètement confiance à cette personne-là, alors que quelques pages avant, clairement, il le butait parce qu'il pouvait pas faire autrement et que c'était de la saloperie, quoi. Parce que clairement, après, il le laisse avec ses gamins sans se poser aucune question, quoi. Et même, je veux dire, à nos échelles, nous, de savoir qui va garder les enfants et comment on va faire le truc... là, ils doivent faire la guerre, c'est une journée sur deux, parce que un jour c'est papa, un jour c'est maman qui s'occupe des gamins. Qui va faire la pilule, qui va faire la guerre. L'un va faire la guerre, l'autre s'occupe du gosse. Et je trouve vraiment ça... je trouve que c'est vraiment bien foutu, et l'inquiétude pour l'autre, encore une fois, moi c'est vraiment l'histoire d'amour. Tout ce qui compte pour eux, c'est le bonheur de leur famille et leur bonheur à eux, quoi. Et que la guerre qui mène contre Darkseid, je dis pas qu'elle est accessoire ou secondaire, mais elle est plus en second plan. Et c'est ce qui va conditionner leur bonheur aussi, l'issue de la guerre. Mais réussir là où on a échoué pour eux, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire réussir à se construire et à construire quelque chose, alors qu'ils sont tout à fait conscients qu'ils n'ont pas eu une enfance comme ils auraient dû l'avoir, ne serait-ce que parce qu'ils ont été échangés et qu'ils auraient dû avoir une autre enfance, mais en plus parce que, oui, ils sentent bien qu'on les a maltraités, qu'on n'aurait pas dû les maltraiter, et n'empêche que quand t'as pas les codes, quand tu n'as appris que... tu vois, ça c'est encore un autre thème, je trouve que... Il y a beaucoup de thèmes philosophiques parce que pour le coup, existentiels en fait. Comment tu construis quelque chose quand tu n'as connu que la violence, que la terreur, c'est compliqué, quoi. Totalement. Y a quand même deux chemins, soit tu reproduis, soit tu fais complètement l'inverse, tu vois. Et là, encore une fois, on est dans un monde où le bien, le mal, quand t'es élevé par Darkseid, c'est chaud patate, quoi. Ou quand t'es élevé par le haut-père, d'ailleurs. En tout cas, moi, c'est une lecture dont je suis pas ressorti indemne. Moi non plus. C'est une super lecture. On aurait tellement d'autres choses à dire, mais il faudra plus de temps que le format qui nous est donné là aujourd'hui. C'est un comics, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, foncez, vraiment. Pour vous faire votre propre opinion, mais aussi pour corroborer ou non tout ce qu'on dit, ce qu'on a dit sur ce titre. Et puis, il mérite d'être lu,
parce que c'est un ovni dans le monde super-héroïque, quand même, ce titre. Alors, non seulement ça, mais en plus, je trouve que c'est un super investissement, parce que, contrairement à 2 titres qu'on a pu chroniquer aujourd'hui au cours des enregistrements, et où je disais que, clairement, ce ne sera pas un titre que je le relirai, celui-là, clairement, si. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est tellement foisonnant, il y a tellement plein de thèmes abordés, plein de thèmes, que je le relirai. Puis c'est complexe en termes de scénaristiquement parlant. Au niveau des dialogues, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de choses qui se disent. À double sens. Et il faut y revenir parfois, quoi. Voilà. Et pour être tout à fait honnête, j'en ai discuté avec un pote sorti de lecture, et j'étais beaucoup moins enthousiaste que ça. Même si j'étais encore sur... il y avait des points positifs et des points négatifs, j'essaie toujours d'être, objectif, nuancé, et de ne pas être, tu vois, euphorisé. C'est mortel, ou c'était nul, et pour autant, j'étais moins justement dans cette euphorie, c'est vraiment en y repensant, et en me disant, ah la vache, non mais il y avait ça, et c'est vraiment... ça te travaille après, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais encore une fois... moi clairement ça faisait un moment qu'il était dans ma bibliothèque, j'avais lu le premier numéro, j'étais pas du tout dans le mood pour lire ça du tout, et je m'y suis lancé et grand bien m'a fait, c'était génial, mais c'est vrai que voilà, comme on disait tout à l'heure, il faut quand même y aller où ça va plutôt sympa, quoi. Oui, puis c'est une lecture qui est de longue haleine, enfin, c'est-à-dire qu'il y a 300 pages, donc il faut se les farcir quand même, hein. Je veux dire, il faut pas, alors il faut pas forcément que... Voilà, mais je veux dire, le mec qui est en déprime, imagine, dressons le tableau, le mec qui est en déprime, qui avait des problèmes avec ses parents, qui a eu une enfance de merde, parce que malheureusement ça arrive, et puis voilà. Donc le même mec qui est en déprime, il est tout seul, où il a connu l'amour pas top, tu vois. Où il vient de perdre un gosse. Voilà, putain. Non, faut pas. Tu lis ça, wow, c'est chaud patate, quoi. Mais... il ne reste que ça te fait te poser beaucoup de questions. Et encore une fois, j'aime ce genre de comics. Ce genre de lecture, qui te dit que... encore une fois, s'il fallait le prouver, que le monde des bulles n'est pas que pour les enfants, et que ça traite de thèmes qui sont éminemment existentiels, et qui donnent à réfléchir, et qui nous renvoient une image de nous-mêmes, et voilà. Donc, pour conclure, du Tom King, que ce soit du Batman, que ce soit du Mr. Miracle ou du Strange Adventure, et l'important, c'est de lire. Allez, ciao! Bisous!